Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme vous l'entendez dans ma voix, je suis encore un peu malade. J'ai passé 2 jours infernaux, on va dire. C'était assez dur, quoi. J'ai pas eu forcément de douleur ou tout ça, mais j'ai quand même la gorge assez prise. J'ai eu des maux de tête, moi qui n'ai jamais mal à la tête, sauf quand je me prends une portière de voiture, mais ça c'est une autre histoire. Et voilà, j'ai eu beaucoup de fièvre, je pense que j'ai déliré un petit peu, il y avait des moments où mon cerveau il fonctionnait tout seul, je sais plus ce qui se passait, quoi, c'était le bordel, quoi. Je voudrais faire cette vidéo ce soir justement sur la santé, la vie, et la vie en général, et justement, le titre de cette vidéo, ça sera un truc du genre, je n'ai pas encore décidé, servir Dieu, ou la rétention séminale est impact avec Dieu, ou quelque chose dans le genre. Parce qu'en fait, je vais commencer par ce que j'ai vu aujourd'hui. Quelqu'un m'a envoyé un short, en fait, qui parlait justement du combat de Jake Paul. Et bon, bah, moi, en fait, le samedi soir, donc il y a 3 jours, même si je commençais à tomber malade, j'étais vraiment, le pic de ma maladie, c'était dimanche, lundi, quoi. C'était par un coup, j'étais pas malade toute la journée, j'étais malade par un moment, etc. Avant-hier, j'étais quand même assez mobile, mais hier, j'étais fracasse matin, j'ai appelé ma mère pour son anniversaire, parce que c'est le 23 décembre et c'est son anniversaire. Je délirais. En fait, je crevais tellement de froid que j'étais dans ma couette et je transpirais. J'ai dû prendre une douche après tellement je transpirais, les gars. Je vais juste remonter un petit peu le truc parce que j'ai l'impression qu'il est un peu bas. Hop. Comment ça se monte ça? Voilà. Et donc en fait, c'est un mec qui s'appelle Dimitri Legrand, donc Reality Revolt, et en fait, il parle justement de la symbologie, mais aussi des significations de tout ce qui se passe. Bon, bien sûr, y en a qui vont dire « Ah, c'est du conspirationnisme, ah, c'est du complotisme, etc. » En fait, les sociétés occultes, il y en a toujours eu. Il y a des sociétés occultes bienveillantes et des sociétés occultes malveillantes. Le problème, c'est que on voit plus souvent le cerveau et donc la psyché humaine, et donc finalement, j'ai envie de dire, dans le visible, on voit plus ce qui est négatif et le mal plutôt que le bien et ce qui se passe bien. En fait, je vais faire un rapport avec ma maladie, là. C'est que, je me souviens, on a un sujet en philosophie qui s'appelait « Qu'est-ce que la maladie ?» Donc je me souviens, première année de prépa, donc 2008-2009, au lycée militaire Saint-Cyr-l'École, en Hippocagne. Mon professeur s'appelait Olivier Nefissi, qui était en fait il avait pas fait l'ENS, mais il avait fait l'agrég. Il avait réussi l'agrégation. Je pense qu'il a été passé par Master 2 de philosophie. Et le sujet, c'était « Qu'est-ce qu'être malade ?» Qu'est-ce que la maladie? Et en fait, pour problématiser un sujet, il nous disait un sujet de philosophie est toujours mal posé. Il y a toujours c'est bancal en fait. Donc c'est à toi de mettre la cale, et c'est là où tu mets la cale que tu rentres la problématique. Et en fait, qu'est-ce que la maladie? Je vais vous dire en fait, c'est qu'est-ce qu'être malade? Plutôt, c'est si tu dois le problématiser, donc la question de la question, parce que c'est le but de l'introduction, si tu fais des dissertations philosophiques, si tu sais encore écrire et articuler ta pensée, c'est qu'est-ce que la maladie nous apprend sur ce que c'est qu'être en bonne santé? Ah, là c'est un sujet vachement intéressant. Parce que finalement, la maladie, c'est un moment où tu te sens pas bien, peut-être 4 jours par an, et t'oublies les 361 ou 362 jours pendant lesquels tu te portes super bien. Et ben c'est la même chose en fait dans le monde. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Servir Dieu » à travers la rétention séminale. Parce que il y a 2 façons de voir les choses. Soit on me laisse parler de rétention séminale, parce que y a des mecs qui contrôlent le monde et qui disent « Ah, mais de toute façon, faut des tocards, faut leur faire croire qu'ils ont de l'espoir, etc. » Et ils savent exactement ce qu'ils font, et on est des marionnettes, et c'est la matrice, et c'est l'architecte, et c'est la 6e itération de l'élu, et Zion va encore être détruite, etc. Ok, ça, c'est une des possibilités. Voilà une possibilité, en fait, à vous de choisir, c'est qu'il y a aussi des sociétés occultes, mais bienveillantes, ou alors des forces sur d'autres plans, que ce soit divine ou angélique ou tout ce que vous voulez, qui disent « Ah mais non, ça c'est notre influence. » Et je suis pas le seul, je suis pas le messie. Non, mais c'est pour ça que moi, ce que j'adore quand je suis sur YouTube, c'est aller voir les chaînes des autres mecs en rétention et qui en parlent. Et des mecs qui vont te parler, surtout d'un point de vue... Il y a beaucoup de mecs, surtout aux États-Unis, qui vont parler d'un point de vue religieux chrétien. C'est intéressant. Et il y en a qui vont plus en parler d'un point de vue plus, je dirais, spirituel, gnostique. Mais pas le gnosticisme à la Sophia Pistis, des murs, etc. Mais plutôt en mode, il y a un dieu divin, il y a une divinité, il y a quelque chose, mais je ne suis pas forcément le christianisme tel qu'il a été fait par l'Église, ou fait par les Romains, ou fait par les différentes personnes qui étaient responsables de ça. Je vous conseille notamment les
les vidéos du prophète Jean dessus qui vous parlent justement qu'en fait que le vrai Jésus, il était trop dangereux pour l'Église en fait. Et donc ils ont dû changer le narratif. C'est tous des narratifs. C'est pour ça que je vous dis les gars, les gens me disent ah mais j'ai des croyances etc. Je vous dis les gars, vous avez hérité regardez toutes les croyances que vous avez héritées de vos parents. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir la même vie que vos parents? Ah non. Alors pourquoi vous avez les mêmes croyances qu'eux? Et ça peut être tout, ça peut être religieux, ça peut être sur l'argent, ça peut être sur les femmes, ça peut être sur la réussite, ça peut être sur la société. Maintenant, j'avais cette discussion avec ma mère, elle me disait ah oui, mais les gens, ils ont plus d'argent, ils sont... Non, ça c'est une croyance. Une croyance, ma mère me dit ah, je suis maman, réveille. C'est en fait, on te fait croire qu'il y a de la pauvreté. C'est Prophète Jean qui disait que on te fait croire que l'argent est rare pour entretenir la pauvreté. L'argent, il y en a partout, les gars. Les gars, il y a des millions, des milliards qui circulent là. C'est juste que l'argent est dématérialisé, c'est de l'énergie. Mais c'est à vous, en fait, d'être littéralement de manipuler. Vous savez, dans Avatar, je parle pas des trucs bleus là qui viennent de sortir, là, Feu et Cendre. Je parle de là, le mec, le Airbender, là. Et ben, de la même façon que tu peux plier les éléments à ta volonté, bah, tu peux plier la réalité à ta volonté à travers ce que tu projettes dessus. Donc c'est pour ça que tu dois être maître de ton cerveau. Et c'est pour ça que je mets autant d'accent sur la rétention séminale, parce que l'axe, et je vais rebondir sur un point là-dessus, c'est que la rétention séminale, c'est l'acte de maîtrise de soi le plus puissant qui existe pour un homme. Je dirais l'équivalent chez une femme, c'est ne pas coucher avec un homme en dépit de toute l'attraction physique et toute la volonté de se faire fourrer par lui que tu peux avoir. Et de garder ta virginité pour l'homme de ta vie. Ça sera l'équivalent pour une femme. Pour un homme, ce serait pas gicler. Parce que j'ai vu une vidéo super intéressante qui disait qu'en fait, la lust, la luxure, les gens disent « Ah, j'ai la libido ». Non, ta gueule, en fait. La lust, la luxure, l'envie d'éjaculer, c'est une façon que le système nerveux a de gérer la pression. Et donc, comme ton système nerveux est dérégulé, et en état de dysrégulation, tu veux le vider pour te calmer. Alors que moi, ce que je conseille, justement, c'est douche froide, respiration, Wim Hof, sauna, bain froid, etc. Voilà, bien sûr, il y a méditation, pleine conscience, etc. Travail du chi, travail du tsing, etc. Travail du sheng aussi, au niveau du cerveau. Et voilà. Là, par exemple, j'aurais voulu aller au sauna et au bain froid, mais là, je suis encore trop éclaté. Malheureusement, le Sepsum, là, là où il y a le sauna et le bain froid, ferme pendant 3 jours. Oh là là. Et heureusement, moi, la salle de sport où je vais m'entraîner, elle est ouverte tout le temps, donc je peux y aller quand je veux. Voilà, donc ça fait vraiment de trucs, donc je voulais vous parler de la maladie, parce qu'en fait, il se passe énormément de choses bien, mais en fait, on n'entend pas. Mec, imagine, tu reçois ton salaire, la banque s'est pas effondrée, il n'y a pas de crise, etc. Enfin, voilà, il se passe que des choses bien. Et donc, je reviens à la base. Je disais donc samedi, je fais une petite dégression, j'ai vu le match Jake Paul contre Anthony Joshua. Et en fait, quelqu'un disait que c'était, donc Dimitri Legrand, il disait que c'était un rituel d'humiliation. Et moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est un truc public. En fait, c'est le mec, il a vendu son âme pour avoir la fame. Donc la célébrité, la reconnaissance, l'argent. Et se faire péter 2 fois la mâchoire par un mec qui fait 110 kilos et qui est un boxeur professionnel et qui sait exactement où taper, comment taper, etc. pour te faire le plus mal possible. Voilà quoi. Donc voilà. Et donc c'était un rituel. Et donc ça, c'est justement où il va y avoir des trucs, vous allez les voir, etc. Et donc moi, ce que je vais vous dire à côté, c'est que déjà, c'est pour ça que je vous dis, attention à tout ce que vous avez hérité comme croyance. Je reviens là. Parce que moi, il y a encore des mecs qui me disent « Ah Thomas, écoutez les gars, je vais pas citer les religions, je m'en fous, mais les mecs qui vont se reconnaître que je dis ça, ils me disent « Ah Thomas, oui, tu te plairais bien dans cette telle religion, etc. Ça colle parfaitement au fusil. » Que dalle en fait. Moi je dis toujours, c'est pas les religions qui enseignent la vertu, c'est les vertus qui précèdent la religion. Ok? C'est parce que t'es un homme vertueux que ta religion, elle est bien. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que t'as une étiquette que tout à coup t'es un homme bien. Parce que t'as une supériorité morale. Mais beaucoup de gens sont incapables de concevoir ça. Parce que je vous le dis toujours, là j'ai regardé un truc, en fait, c'est très vrai. L'internet et les médias sociaux, les réseaux sociaux, ont permis de dévoiler un phénomène social sans précédent. C'est-à-dire qu'en fait, avant on pensait que les gens ils étaient stupides parce que il y avait pas d'accès au savoir. Ok? Et on pensait qu'il y avait un ou deux idiots du village, etc. Voilà. Ou des mecs un peu cons. En fait, non, les médias sociaux ont fait que tu as accès aux opinions et aux pensées et aux réflexions et aux croyances de gens qui sont extrêmement stupides, et surtout parfois aussi malveillants et stupides, qui sont émotionnellement immatures, qui sont idéologiquement embrigadés. Et moi, je pourrais m'inclure là-dedans, parce que finalement, je suis aussi une personnalité publique. C'est pour ça que je vous fais des formats longs, je fais pas de musique,
je fais pas de, comment dire, de montage, je fais pas d'édition, je fais pas de trucs dopaminergiques. Je vous le dis juste, en fait, le but, c'est de vraiment avoir un cerveau qui est musclé. Parce que, et écoutez les gars, ce que je vais vous dire, c'est super important. La partie la plus visible de ton système nerveux, ce sont tes yeux. Oui, tes yeux sont une projection de ton cerveau. Tes yeux sont directement reliés à ton cerveau via le nerf optique et le corps grenouillé. Et ton œil gauche est relié à ton hémisphère droit, et ton œil droit à ton hémisphère gauche. Il faut savoir qu'en fait, la partie gauche de ton visage, c'est la personne que tu voudrais être, et la partie droite, c'est la personne que tu es vraiment, ou l'inverse. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est relié aussi aux hémisphères, parce que la partie droite de ton visage, elle est reliée à ton hémisphère gauche, et la partie droite de ton corps, elle est reliée à ton hémisphère gauche, et la partie gauche de ton corps est reliée à ton hémisphère droit. C'est pour ça qu'en fait, les gens qui sont droitiers ou gauchers ou ambidextres ont des capacités différentes cognitives aussi. Eh oui, c'est pas anodin. Donc c'est pour ça que tu peux voir en fonction de la symétrie du visage les différents traits des personnes et surtout leurs différentes pensées profondes. Donc, si je te dis que les yeux, c'est la partie la plus visible de ton système immunitaire, de ton système nerveux, c'est-à-dire que les gens, ils voient beaucoup de choses à travers les yeux. Ouais, moi, je te montre mes yeux, tu vois, j'ai quand même les yeux blancs, j'ai les yeux qui brillent, et ça, c'est pas anodin parce que, comme c'est du système nerveux, c'est quoi? C'est des nerfs, c'est des membranes, c'est des oméga 3, c'est des trucs à charger électriquement, c'est des trucs ultra riches, c'est de la myéline, c'est des sphingolipides, etc. Et où est-ce qu'il y en a le plus, à part dans le système nerveux? Donc, cerveau plus moelle épinière plus système nerveux périphérique, maintenant tes couilles, sur tes spermatozoïdes. Spermatozoïdes qui sont extrêmement chargés, en fait, en électricité, en phosphore, en zinc, en manganèse, en molybdène, en acides aminés, etc. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais surtout, en fait, lorsque tu n'es pas en train d'éjaculer et que tout ça c'est musclé et qu'il y a un surplus, où est-ce que ça va? Ça remonte. Et c'est pour ça que j'apprends aux mecs, par exemple, en formation, c'est con, mais fais des compressions crâniennes, enfin sacro-crâniales. C'est-à-dire, tu fais monter l'énergie. Donc, lorsque tu es empourrier, par exemple, tu fais circuler le liquide céphalorachidien ou le liquide, je sais plus comment, putain, ça a un autre nom. Voilà. Bon, bref, sacro-crânial. C'est ça en fait. Céphalorachidien, donc céphalos et le rachis, le dos, quoi. Céphalée, le crâne, quand t'as des céphalées, c'est-à-dire que t'as mal à la tête, quoi. Bicéphale, c'est à deux têtes. Bucéphale, c'était qui d'ailleurs? C'était le cheval de la monture d'Alexandre le Grand. Donc, les femmes, elles vont voir ça. Et donc, les femmes, elles peuvent deviner, les gens peuvent deviner, en fait, tes intentions à travers tes yeux. C'est pour ça que tu peux voir beaucoup à travers les yeux. C'est pour ça que, c'est ça qui est primal, en fait. C'est que tu peux voir l'intérieur des gens à travers leurs yeux. Et t'as des gens qui vont avoir les yeux jaunes, t'as des gens qui vont avoir des yeux sanglants, t'as des yeux qui vont avoir des yeux qui fonctionnent pas, qui sont pas en synchronie. Donc si tes yeux sont pas en synchronie, ton cerveau n'est pas en synchronie parce que t'as un corps calleux là, tu vois. T'as un corps calleux, et ton corps calleux, bah il fonctionne pas très bien pour la synchronie des deux hémisphères. En fait, ton corps il est désajointé, il est découplé. Et donc le but justement, bah je disais tout ça, c'est en même temps que tu rends ton corps, j'avais dit ça dans une vidéo, tu rends ton corps callous, tu rends ton mind callous, c'est-à-dire tu renforces tu blindes ton esprit. En fait, en quelque sorte, tu fais fonctionner mieux ton cerveau. Parce que t'arrêtes d'être son esclave, en fait. Et la plupart des gens sont l'esclave de leur cerveau. J'ai discuté avec des gens qui me disaient récemment, oui, mais Thomas, je peux pas me passer de tel ou tel, réseau social, etc. Je vous dis, mais en fait, t'es juste l'esclave de ton cerveau. Tu cherches juste des excuses. Et en fait, les mecs sont... Moi, je vous dis, si vous avez 20 ans, vous avez aucune idée de comment fonctionne votre cerveau. Et c'est le but en fait. Le but c'est de comprendre comment fonctionne votre cerveau. Parce qu'en fait votre cerveau, c'est ça que je voulais dire dans le live aujourd'hui, j'ai oublié. Votre cerveau ça fait des millions d'années, voire des milliards d'années qu'il est en surcharge progressive. Ok? Donc oui, vous avez pas besoin de le surcharger, mais si vous avez besoin de l'entraîner, parce que c'est un muscle en fait. La vraie musculature, c'est pas juste les fibres, l'hypertrophie musculaire, c'est le renforcement nerveux. C'est pour ça qu'il faut faire de la force, c'est pour ça qu'il faut faire de tout quoi. Donc les femmes elles vont voir ça, les femmes elles vont voir tes intentions. Et donc c'est pour ça qu'en fait quand tu es en retard signal, les femmes elles voient quelque chose de différent chez toi. Elles sont incapables de l'expliquer. Et j'avais fait une vidéo qui s'appelait le but ultime de la rétention signal, Dieu, les femmes, le sexe, un truc comme ça. Parce que c'est vrai au début. Au début tu vas être attiré par le sexe, tu vas vouloir avoir l'attention féminine, mais ensuite tu vas te rendre compte que c'est futile. Enfin, ça t'apporte rien de particulier. Mais ce qui remplit vraiment ton âme, c'est faire briller ta lumière. Et là j'ai ce livre, et donc c'est ce que je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est les piliers de la Terre. Les piliers de la Terre, en fait, c'est l'histoire de plein de gens, et un mec, justement, qui veut bâtir sa cathédrale, dans l'Angleterre du XIIe siècle. Donc là, il y a encore énormément de Normands et de Français en Angleterre, et il y en aura toujours d'ailleurs, et en fait, c'est très particulier, enfin, c'est super intéressant. Et il y a des passages que je voudrais vous lire, juste pour vous donner un petit peu de trucs.
À un moment, au début, elle dit, la dame, la femme qui s'apprête à mourir, elle dit, je n'ai jamais regretté de m'être donné à toi, comprendre, de me donner ma virginité à toi. Jamais un instant. Chaque fois que je pense à cette nuit-là, je suis si heureuse. Parce que moi, je vais vous dire un truc, et j'en parle encore, et probablement je referai une vidéo dessus, mais il n'y a rien de plus précieux chez une femme que sa virginité. Et donc, c'est lorsqu'une femme a sa pureté et sa virginité qu'elle peut choisir vraiment authentiquement l'homme qui lui correspond et qui lui convient le mieux et qui fera le meilleur pour elle. Et c'est ça, en fait. C'est une tragédie quand les femmes ne sont plus capables de se protéger à ce niveau-là. Bon. Je mettrai la vidéo d'un mec, c'est un chinois, et il parle de ça, justement. Il parle des femmes de sa famille qui n'ont pas de père. Alors là, c'était trop drôle. Il tourna à gauche et traversa la large étendue d'herbe rare séparant l'hôtellerie, qui abritait parfois des gens impies et même des femmes. C'est trop drôle, parce qu'en fait, c'est un mec aussi, il était moine, il est devenu prieur d'un petit prieuré, et ensuite il est devenu prieur d'un plus grand prieuré, en l'occurrence d'un endroit où il y a une cathédrale. Cathédrale, en fait, c'est le siège épiscopal, c'est là où l'évêque siège. Une cathédrale, c'est une église où il y a un évêque. Alors, et là, c'est important, je vais vous parler de ça justement, parce que servitueux, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça justement, il dit, Cuthbert se redressa et regarda Philippe droit dans les yeux, et en réfléchissant, rappelez-vous ceci, je vous prie. L'excès d'orgueil est un péché courant, mais un homme peut tout aussi bien décevoir la volonté de Dieu par un excès d'humilité, en ayant un péché d'humilité. Et ça, c'est beau finalement, parce que il y a trop de gens, moi le premier, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais j'en parlerai ici d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai eu un syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, je remercie Adil, qui a acheté ma formation récemment. Merci les gars. Je vous prépare un truc. Je ne vous dis pas comment ça va sortir, mais bon, on est le 23 décembre. Hein. Et au début, quand j'ai sorti ma formation, je me suis dit, mais putain, en fait, non, ça vaut pas, c'est de la merde, j'ai rien fait. Pourquoi les gens me donnent de l'argent? En fait, plus les gens me donnaient de l'argent, plus je me sentais mal, en fait. Et je me rendais compte que ça percutait mes croyances, ce dont je vous parlais au début. Les croyances qu'on m'a dit que, mais non, mais Thomas, faut travailler dur pour avoir de l'argent. Non. Pourquoi faudrait faire des efforts? Enfin, plutôt, pourquoi faudrait faire plus d'efforts que nécessaire pour vivre? En fait, et je vous dis, dès que vous débloquez ça, dès que vous débloquez en fait cette capacité d'introspection, qui est en quelque sorte d'avoir une confiance absolue en l'univers et de faire en sorte que ce que vous faites, c'est la meilleure chose possible. Parce que moi, là, j'ai des retours encore, j'ai des mecs qui me disent « Ah, Thomas, j'ai eu 14 orgasmes non éjaculatoires avec ma femme l'autre jour. » Tu vois, et le mec, il y a un autre mec qui écrit en dessous « La chance. » Bah, tu vois, là, c'est ça. Je mettrai le screenshot, je pense, sur ma page de vente. Je pensais que j'étais mentais. Il y a un autre mec l'autre jour qui m'a dit « Ah, bah, ça y est, maintenant, je maîtrise l'orgasme non éjaculatoire, etc. » Le mec, après 1 ou 2 mois, il y a des mecs qui sont motivés. Moi, en général, je dis « Il faut 3 à 6 mois si t'es tranquille. » Mais le plus important, en fait, c'est vraiment de bloquer de manière musculaire. Et ensuite, c'est surtout d'avoir le mindset. Parce que tu peux avoir le meilleur musculation si dans ta tête tu te dis je suis un éjaculateur, je vais éjaculer, je veux éjaculer, tu vas éjaculer. Ok? Les gens me disent ah mais moi je pensais à ça, je voulais faire ça, mon intention c'était ça. Ok, oui, ton intention consciente. Mais le problème c'est que ta conscience c'est 5% de ton cerveau et ton inconscient c'est 95%. Donc en fait ton intention consciente est 5% et ton intention inconsciente c'est 95%. Donc en fait tu me dis que tu voulais faire un truc mais le résultat est opposé parce que ton intention inconsciente était 20 fois plus forte que l'autre en fait, littéralement. 19 fois plus fort. 5,95, c'est un rapport de 1 sur 19. Ok? Donc c'est pour ça qu'en fait le but c'est de déblayer l'inconscient, de faire des travaux par exemple d'imagination active, d'intégration de l'ombre et d'intégrer en fait l'homme sauvage, la bête en nous quoi. L'homme des cavernes qui sommeille en nous. Il y a une femme l'autre jour qui m'a insulté d'homme des cavernes parce que c'était une sorte de vidéo, elle s'est arrêtée à la 12e minute. Et justement, c'est le moment où je parle de virginité des femmes. Bon, en gros, ça voulait dire, ah, je ne suis plus vierge, et ton commentaire, je le prends personnellement, et donc t'es un enculé. Ok, bah soit, voilà. Et donc, je continue, il y a d'autres passages qui étaient intéressants, je voulais vous les lire. C'était, oui. Aliéna, à 16 ans, était vierge, et ne montrait aucune envie de devenir nonne. Pourquoi je vous lis ça, les gars? Parce que ce bouquin, en fait, il a été écrit en 94, si je dis pas de bêtises. Et c'est dépôt légal en... Ouais, c'est ça. Non, 92, pardon. Dépôt légal en 92. Donc, les gars, c'était il y a 33 ans, 34 ans bientôt. Et déjà, ben, on s'y considère encore que la virginité, c'est importante. Mais surtout, là, dans le cadre de... Parce qu'il y a 2 niveaux, en fait. Il y a le niveau de 92 et le niveau du 12e siècle. Et la virginité, je dis toujours, c'est le trésor d'une femme. Et en fait, si t'es un homme et que tu prends la virginité d'une femme, tu l'épouses.
Ok? Tu l'épouses. Je m'en fous. Tu assumes la responsabilité. T'as fait de la merde. Tu lui as pris son bien le plus précieux. Et si la femme veut le donner à n'importe qui, c'est son problème. Et si le père n'a pas fait attention, c'est son problème aussi. Mais toi, t'es un homme, et tu sors les doigts du cul de la responsabilité, et t'évites d'être un tocard, en fait. Parce que je connais trop de mecs qui disent, je connais un mec notamment, je vais pas te donner son nom, mais qui a une grande communauté, et qui fait des formations, et qui dit, oui, il avait dit à une meuf un jour, ouais, la meuf elle lui dit, ouais, je t'ai donné ma virginité. Et le mec il dit, non mais moi aussi je t'ai donné quelque chose, etc. Et ferme ta gueule, cette fille de pute. Je suis désolé là, ça me sort par les trous de nez là. La meuf elle te donne sa virginité, elle a qu'une fois en fait. Et donc littéralement elle t'a tout donné, et toi juste parce que tu voulais mettre ta bite dans une chatte, t'as fait ça quoi. Enfin je veux dire, le malaise. Donc voilà. Et là c'est intéressant parce que là je vais vous expliquer, c'est un mec qui alors je vais raconter une histoire, une anecdote. C'est une amie qui était sur un week-end rencontre, bon on s'en bat les couilles, voilà. Et bon, c'était déjà chez l'échec. Mais en plus, elle commence à discuter avec le mec, et donc il change leur numéro, et le mec il commence à lui parler des taux d'intérêt pour faire une hypothèque à Montréal. Et la meuf elle s'en bat, dans ma boîte elle s'en bat les couilles normal. Et le mec il dit, ah mais pourquoi elle me répond plus? Je lui dis, mais t'es trois fils de pute. Je suis désolé, je suis une vulgarité sans nom, mais là les gars j'ai zéro leadership, j'ai zéro retenue, je suis malade comme un chien, j'ai 42 fièvre. Déjà en fait là je me sens j'ai mal à la tête, et je me sens, comment dire, moite. Mais des bras, ce qui est jamais comme ça. Et le mec, il dit pourquoi la femme me parle plus? Mais je lui dis, t'es trop con, tu sais pas comment il faut parler à une femme. En fait, déjà, le but, c'est pas de faire la cour à une femme. C'est un délire de la femme, ça, que l'homme doit faire la cour. C'est un délire de la femme. Et je vais vous dire ça. C'est intéressant le passage. Alors, et c'est pourquoi il a promis de ne jamais me faire épouser quelqu'un que je n'aime pas. Comprenez-vous maintenant? Il s'aperçut qu'Aliéna le dévisageait. Épouser quelqu'un que vous n'aimez pas, dit-il en répétant ces derniers mots, vous ne m'aimez donc pas? Les yeux de la jeune fille flambèrent de colère. Vous ne m'avez pas écouté, dit-elle. Vous êtes si replié sur vous-même que vous êtes incapable de penser un instant aux sentiments de quelqu'un d'autre. La dernière fois que vous êtes venu ici, qu'avez-vous fait? Vous avez parlé et parlé de vous, sans jamais me poser une question. Elle criait maintenant, et lorsqu'elle s'arrêta, William s'aperçut que les hommes au fond de la salle écoutaient silencieux. Il se sentit embarrassé. Pas si fort, lui dit-il. Elle poursuivit sans soucier de sa gêne. Vous voulez savoir pourquoi je ne vous aime pas? Très bien, je vais vous le dire. Je ne vous aime pas parce que vous n'avez aucun raffinement. Je ne vous aime pas parce que vous savez à peine lire. Je ne vous aime pas parce que vous ne vous intéressez qu'à vos chiens, à vos chevaux et à vous-même. Bon alors, le mec c'est aussi un noble, donc voilà. Mais souvent, je dis au mec, déjà, moi je vais te dire un truc. Si t'es sur mon serveur Discord, mec, écris pas comme t'écris à tes potes lorsque t'étais... Enfin en fait d'ailleurs, moi j'ai jamais mal écrit. Parce que j'ai pas eu de téléphone dans les mains quand j'étais petit. Et donc je pouvais pas écrire en SMS. Ok? Et avant qu'il y ait les claviers, il y avait les T9, les gars. Il y avait le T9 et il y avait le clavier SMS, quoi. C'était compliqué, c'est pour ça que les mecs, ils écrivaient mal. Mais en fait, quand t'écris mal, je vais te dire trois trucs. Tu manques de respect à tous tes ancêtres et à tout ton pays et ta civilisation. Et à tous les mecs qui se sont intégrés dans ton pays si t'es un immigrant. Tu manques de respect à moi parce que tu me fais lire un truc qui me fait mal aux yeux. Et tu manques de respect à toi parce que tu te respectes même pas quand t'écris mal. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Mais tu sais qui est-ce qui aime bien lire des trucs beaux? Les femmes. Pourquoi tu crois que les femmes, elles lisent la littérature pornographique? Parce que les femmes adorent lire. Et donc, si tu veux être un homme qui séduit des femmes, ou qui séduit ta femme, tu dois savoir écrire. Dire, mais Thomas, tu dis tout souvent quoi, il faut pas d'écrire, etc. Dire, oui. Le truc, c'est que tu peux quand même pas être juste un mâle pourvoyeur et ramener la pitance au truc, etc. Lui faire des petits cadeaux. Et en fait, plus tu seras un homme raffiné, mais j'ai pas dit efféminé, attention, raffiné, ça veut juste dire qu'il y a les notions de goût, qui se rend compte que, je sais pas, je te donne un exemple, si t'as un dîner, c'est écrit tenue de ville, tu ne te ramènes pas en jogging basket. Tenue de ville ou tenue de soirée, ça veut dire soit 2 pièces, soit 3 pièces, soit Spencer, etc. Ok? Donc, tu as cette éducation. Et donc, tu montres en fait plutôt ton comment dire, j'allais dire ton statut, mais non, c'est pas plutôt comment tu te perçois et comment tu veux te représenter au monde. Et moi, pendant longtemps, j'étais pas d'accord avec ça. Je disais, ouais, mais tu peux pas me juger sur ma première image. Mais les gens, ils sont cons. C'est pas moi qui le dis, c'est Osho, il dit, démocratie is the government for the people, of the people, by the people. But the people are retarded. En gros, les gens sont stupides. Et donc les gens, ils vont te juger. Et ils vont jamais se remettre en question. Parce qu'ils ont de l'ego, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de conscience que toi. Et donc, moi, tu vois, je fais ces vidéos, tu es libre de voir ce que tu veux dedans, tu es libre de changer d'avis ou pas, tu es libre d'avancer, tu es libre de tout ça. Bref.
Donc, moi, je te donne tout ça, je te donne un petit peu le matériel, et je pense que c'est important à ce niveau-là d'avoir ça. Donc, moi, j'ai vraiment adoré ces passages-là, c'était très drôle. Mais il y a d'autres passages aussi que je voudrais vous lire, parce que c'est intéressant. Ah oui, c'est un moment... Oui, Tom et Hélène bougeaient comme d'habitude sous le manteau de Tom. Alfred appelait ça baiser. Bon, tout ça pour vous dire que... bon, c'est le péché de fornication, techniquement, parce qu'ils font l'amour sans être mariés. Les gars, le niveau de péché de fornication qu'on a aujourd'hui, on est sur the roof. Mais rien n'est perdu. Saint-Augustin, c'était un fornicateur. Et le mec, il est devenu évêque d'Hippone, et ensuite, il a été béatifié, canonisé. Ok. Je vous conseille de lire d'ailleurs les mémoires de Saint-Augustin, c'est trop drôle. Enfin, franchement, le mec, il dit qu'il niquait partout. Le mec, il te dit ça, en fait, mais sans vergogne, il dit qu'il était un dégénéré, en fait. Il raconte que je te dis là, mais il y a 1700 ans, en fait, au début du 3e, 4e siècle. À un moment, sa mère, donc il y avait Jack, donc c'est un des enfants qui est un peu autiste mais qui est super intelligent. Et quand Jack avait dit à sa mère qu'il n'aurait pas cru qu'un homme pouvait être aussi brave que Tom, elle avait répondu: c'est pour cela que nous avons quitté la forêt. Tu as besoin d'un homme à respecter. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la pire chose qui soit arrivée aujourd'hui, c'est que les femmes aient fait le péché d'orgueil, l'oubris, l'excès, qu'elles aient l'arrogance de croire qu'elles peuvent transformer un garçon en homme, qu'elles peuvent élever des enfants toutes seules. Évidemment, il y a des mères qui vont être célibataires parce que le mec c'est une tanche, mais il y a aussi des mères qui vont être célibataires parce que bon bah, moi elles se sont faites féconder, elles ont eu un gosse et là maintenant elles sont fortes et indépendantes et voilà YOLO. Ouais mais bah non en fait. Quand tu donnes pas de père à ton fils, mais un vrai, je dis pas un mâle toxique, attention. Arrêtez de me parler de masculinité toxique, vous êtes tous des tapettes. La prochaine personne qui me sorte ça, je lui fracasse la tête contre le mur. Un homme qui montre l'exemple. Moi je dis toujours en fait, une femme qui n'a pas de père est en compétition avec les autres hommes, une femme qui n'a pas de mari est en compétition avec les autres femmes. Ok? Et un enfant, un garçon qui n'a pas de père, c'est un garçon qui n'a pas de modèle. Un garçon qui n'a pas de repère pour être un homme. Une fille a besoin d'un père et d'un homme pour savoir quel homme elle doit chercher et quelle qualité elle doit chercher chez les autres hommes, et comment élever ses enfants. Et un garçon a besoin d'un père et d'un homme pour savoir quel homme il doit devenir. Ok? N'oublie jamais ça. Et là, le dernier passage. Ah, ça, c'était trop drôle. Les femmes causent toujours des ennuis, dit-il. Lorsqu'une jument est en chaleur à l'écurie, les étalons se mettent à mordre les palefreniers. C'est une discussion entre 3 moines. À ruer dans leur stalle et à créer toutes sortes de problèmes. Même les hongres s'énervent. Les moines sont comme des hongres. La passion physique leur est refusée, mais ils sentent encore le sexe de la femme. Je trouve ça trop drôle. Donc en fait, dimanche, j'étais tellement malade, j'ai tout lu en fait. J'ai lu... attendez, j'ai lu 250 pages en fait. Ouais, j'ai lu 250 pages. Plutôt, je dirais un truc du genre 200 pages. Voilà. Vous devez lire pour être éduqué, vous devez lire. Et donc, c'est quoi le rapport en fait avec tout ça? Pourquoi je te disais servir Dieu? Parce qu'en fait, le rêve de Tom, donc un des protagonistes, personnages principaux, c'est de bâtir une cathédrale. Et en fait, la religion, même s'il y a des évêques qui ont des enfants, et des moines, et des prêtres, etc., qui ont des enfants, ou qui ont des maîtresses, les gars, faut arrêter de croire. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas parce que t'es dans une religion que t'as la vertu. On est des êtres humains, ok? Donc on n'est pas parfait. Et moi, c'est l'individu qui compte. Je disais, le but dans tout ça, c'est de montrer que tu veux servir Dieu, en fait. Tu veux servir Dieu, et en servir Dieu en bâtissant une cathédrale. Donc je disais, je reviens toujours justement à l'individu. Qu'est-ce qu'il veut faire l'individu? C'est ça la différence. C'est pas les autres facteurs déterminants qui vont dire ça. Bon, il y a des facteurs culturels, etc. C'est une autre histoire, ça. Mais voilà. Donc, le dernier point que je voudrais aborder, donc servir Dieu, etc., c'est de te dire que finalement, quelqu'un m'avait posé une question là récemment dans un commentaire, me dit: Thomas, pour quelqu'un qui est religieux, d'ailleurs je sais même pas quelle religion, ça veut dire quoi, etc., tout ça, pourquoi tu donnerais comme argument que la rétention séminale? Mais je dis non, en fait, je sais pas parce que ça t'appartient. Moi je vais te dire un truc, en fait, littéralement, être en rétention séminale, c'est un acte de prière. Et en fait, t'as pas besoin d'arguments pour être en rétention séminale. En fait, le but, c'est de... T'as pas besoin de dire je veux les bénéfices. Et littéralement, je vais faire une vidéo là-dessus, mais je vais vous dire un truc. Les mecs souvent me disent: ah mais Thomas, ça fait 3 mois, 6 mois, ça fait 10 jours, 20 jours, ah j'ai rien, j'ai pas d'attention féminine, etc. Déjà arrête de te plaindre. En fait, tu te plains, donc t'es anti-sexy. Et c'est ton système nerveux, les gars. Les femmes, elles sentent que t'es en chien sur les meufs, que tu veux leur attention. Donc elles vont jamais te la donner. Elles vont jamais te la donner. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai écrit là,
combien de fois t'es-tu branlé? Combien de fois t'es-tu masturbé? Combien de fois as-tu éjaculé? Parce que moi, je dis souvent aussi, tous les hommes sont éjaculateurs précoces. Et moi, je disais ça. C'est quoi le ratio? Combien de fois t'as éjaculé pour faire des enfants versus combien de fois t'as éjaculé parce que t'as juste voulu te vider dans une femme ou dans ta main? Donc le ratio, tu vois, il est pas très équilibré. Donc tu fais tes 3 ans de rétention séminale, hein, ok, tu manges le gâteau au caca, tu passes par les urges, tu passes par les flatlines, tu passes par ci, tu passes par ça, tu guéris tes traumas, tu t'améliores, tu fais de la thune, et voilà. Et des mecs à 15-20 ans qui disent je peux pas passer un an sans téléphone, sans meuf, sans ça, etc. Je vais redevenir puceau. Non mais en fait, déjà le simple fait que t'es baisé hors mariage, le simple fait que t'es baisé, mais je te dis, j'ai fait la même chose. C'est en fait, c'est contre nature. Quand je veux dire mariage, je parle pas du mariage avec la robe blanche, etc. Ce que je veux dire, c'est l'union sacrée d'un homme et d'une femme pour fonder une famille. C'est ça, ok? L'union devant Dieu. Et rien à voir avec l'église ou l'État, etc. Rien à voir avec ça. Dire, tu choisis ta femme, elle te choisit toi, et vous êtes là, ensemble, bon gré mal gré, en dépit, pour le meilleur et le pire, etc. Et c'est ça. Et pas parce que faut le dire, il faut le faire, etc. Par la pression des autres. En fait, ça regarde votre famille, mais ça aussi regarde que vous, quoi. Et justement, le but de votre famille, c'est vous soutenir. Mais là, on n'a plus de soutien. Donc ouais. Donc non, ouais, c'est ça. Moi, je vous dis, célibat, abstinence, chasteté. Les gars, vous faites, si vous avez moins de 30 ans, vous faites 3-5 ans de rétention séminale. Ok? Et vous êtes millionnaire. Voilà, c'est fini. Vous faites partie d'un tout petit nombre. Et je vais revenir au truc au départ de ma vidéo. Si je disais, moi, je suis pas forcément un élu. Je suis qu'un messager parmi d'autres. On m'a dit, Thomas, transmet un message. J'ai commencé à faire des vidéos sur la rétention séminale. Des gens m'ont répondu. Des gens m'ont dit, ok, Thomas, c'est trop bien, etc. Continue à faire des vidéos, t'arrêtes jamais, etc. En fait, c'est pas que bon, là, je suis malade comme un chien, les gars. Je suis vraiment. Les gars, je tire sur la corde, voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous êtes aussi les acteurs de ce changement. Lorsque tu es en rétention séminale, tu changes le monde, tu changes les autres, et tu inspires les autres. Et c'est comme une tache d'huile. C'est comme, en fait, vous avez déjà vu, vous appuyez sur un truc, et il y a un réseau, et les autres nodules du réseau, ils influencent d'autres personnes, qui influencent d'autres personnes, qui influencent d'autres personnes. C'est pour ça que tu peux pas... Il n'y a pas de prosélytisme en rétention séminale. Tu peux pas dire aux gens d'être en rétention séminale. Tu peux dire... En fait, lorsqu'ils en ont suffisamment marre de leur vie de merde, parce que moi, écoute, j'étais là. Je vais te raconter comment j'étais avant. Avant, même d'adopter Patapon, dans mon ancienne coloc, il y avait une chatte qui s'appelait Maya. Donc maintenant, elle était née en 2011, donc elle doit avoir 14 ans ou 15 ans, toute jeune, pratiquement le même âge que Cookie. D'ailleurs, Cookie, là, il est parti se cacher dans sa petite cabane, là, il se met au chaud, là, pendant l'hiver. Et elle venait me voir dans ma chambre quand son maître était pas là, et elle me mettait sur mon siège pendant que moi je me branlais. Non, pas pendant que je jouais, à League of Legends, etc., ou à Earth Fire 4. Et ensuite, quand j'étais tranquille, je me branlais, j'éjaculais, et le soir, je buvais une bouteille de vin ou 2 bières. Les gars, j'avais 27 ans. Et je prenais de la mélatonine, et j'avais toujours mes médicaments, et je dormais pas la nuit, et j'avançais pas sur mon mémoire, et ma vie, c'était de la merde. Ma vie, les gars, c'était un enfer. C'était un fucking enfer. C'était la pire chose de ma vie. Et j'avais pas de meuf, et j'avais que dalle. Tu me dire, pourquoi je te parle de meufs? Parce que vous voulez tous des meufs. C'est ça, les gars, vous voulez tous une meuf, etc. Mais moi, je veux une meuf, je vais attendre avec vous, les gars. Mais j'ai un cortex préfrontal qui va me dire, ok Thomas, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu veux ça pour la bonne raison? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que tu veux juste pour la fourrer, etc. Et si vous êtes capable, en fait, de pas juste être en mode je veux niquer, parce que, et moi j'étais en rétention séminale pendant très longtemps, donc je peux vous dire que c'est pas facile, vous faites un grand progrès sur vous-même. Et donc tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes aussi, d'une certaine manière, les messagers et les soldats de Dieu. Je sais pas comment le dire autrement, c'est juste ça. Soit je suis un pion et je suis manipulé, et donc je vous manipule et je vous dis la rétention séminale, et on est l'opposition contrôlée. Soit au contraire, il y a des gens qui veillent sur nous, des êtres ascensionnés, que ce soit nos ancêtres, que ce soit des gardiens, etc., que ce soit Jésus ou d'autres personnes, et qui nous disent ok, non, là, t'inquiète, t'es intouchable là, c'est ta mission sacrée. C'est là, fais attention, pêche pas par l'humilité, transmets ton message. Et en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que la rétention séminale, c'est le pacte avec Dieu, c'est servir Dieu. Je vois pas d'autre chose que ça, en fait. Là, je vous dis ça, d'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des giga frissons en vous disant ça. C'est être en rétention séminale, c'est juste
Et je sais que quand j'aborde d'autres sujets, parfois, je perds mon centre et je me sens perturbé. Et je sais que j'ai pas à les aborder parce que c'est pas à moi. Et moi, je vais vous dire un truc qui me chagrine le plus. C'est les gens qui ne remettent pas en cause leurs croyances. Et tu vas me dire, mais Thomas, toi aussi, t'as des croyances, etc. Patati patata. Oui, peut-être que moi, je pense pas par moi-même. D'ailleurs, il y avait le podcast, justement, donc, de Charles Robin, le précepteur, avec Biomécanique, l'ostéopathe, qui disait, justement, il disait, 95% des gens pensent qu'ils pensent, mais en fait, ils pensent pas. Ils ne font que répéter l'opinion des autres. Et les 5% restants, ils pensent qu'ils pensent pas par eux-mêmes, mais en fait, justement, parce qu'ils doutent, ils pensent par eux-mêmes. Je vous mettrai le lien du podcast dans la description, je vous conseille d'aller le voir. J'ai regardé que le début pour l'instant. J'ai du mal à me concentrer, les gars. J'ai du mal à faire quoi que ce soit. C'est un miracle en fait. Mais j'étais sous Doliprane, ibuprofène. Heureusement que j'ai ramené ça de France là pendant les trucs, les 3-4 derniers jours là, j'étais vraiment à terre quoi. 2 jours, je pense que je suis pas une giga grippe. Donc c'est tout ça. Donc moi je vois des gens en fait, je vois que vous, c'est horrible à dire, mais je sais mieux que vous. Je sais pas mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mais je sais mieux que vous que ce que vous croyez savoir. Après, ce qui est bon pour vous, c'est vous qui choisissez. Moi, quand tu me dis un truc, un fait, ou etc., ou sur un machin, moi je te dis, non, c'est pas le cas. Ou alors je te dis juste, t'es libre de croire ce que tu veux, moi je sais que c'est différent. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on avait un live, et on parlait du QI. Et moi, j'ai sorti en fait un site qui répertorie tous les QI dans le monde. Et par exemple, le QI de la Somalie, c'est 67. Le QI moyen de la Somalie, c'est 67. Pour donner une différence, le Japon, c'est 106. Il y a 29 points de différence. 39. 39 points, les gars. Il y a pratiquement 3 écarts types. C'est gigantesque. Et il y avait une photo, je me souviens, je retrouverai le lien. C'était une photo, ah oui, les Suédois ont le QI qui baisse. Et là, tu vois quoi? Tu vois un enfant somalien qui est comme ça. Tu vois qu'il respire par la bouche déjà, donc c'est foutu. Et la mère qui est somalienne à côté. Donc il y a un truc bizarre sur le visage, je sais pas ce qui se passe. Mais je vous le dis les gars, et là c'est des vérités qui sont désagréables. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé aussi des trucs intéressants. Mais même j'avais réfléchi déjà dessus. C'est qu'en fait, on vient pas tous des mêmes souches d'êtres humains. D'homo. Et donc il y a des divergences, que ce soit en termes de taille et en termes d'intelligence. Moi je le dis toujours les gars, c'est ce que j'ai dit dans mon live aujourd'hui. Ça c'est une black pill la plus grosse à avaler. C'est que il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits. Ok, certes, bah, tout le monde dit on est inégaux, ou quoi. Mais il y a aussi des gens qui sont cons et des gens qui sont intelligents. Et ouais les gars. Mais ça, la société n'est pas encore prête à l'accepter. Parce que, en fait, souvent les gens qui sont cons, ça va être ceux que tu vas entendre le plus. Ils vont dire, mais Thomas, trop. Moi j'ai un TDAH et voilà. ça arrange pas. Et on les entend trop, mais sans substance. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste du... en latin, mon prof de philo, il avait sorti cette expression, flatus vocis, le vent de bouche, le paix de bouche. Littéralement, flatus, ça donnait le mot flatulence, et vocis, la voix. Le paix de bouche. T'as des gens, ils disent que de la merde. C'est pour ça que je vous disais ça au début, on n'est pas censé avoir accès à toutes les... C'est pour ça que je suis pas sur Twitter, c'est pour ça que je fais très attention au contenu que je consomme. C'est pour ça que mon but aussi, c'est d'avoir une chaîne de excellente qualité et très niveau. Bon, même si parfois je fais un peu des mêmes, c'est mon truc personnel, quoi. Par exemple, je ferais prendre des bains de neige. Mais il y a un truc aussi didactique dedans. Parce que prendre un bain de neige, c'est bon. Voilà, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai plus rien d'autre à dire. Ouais, la rétention c'est juste... C'est faire le pacte avec Dieu. Et en fait, c'est ça la vraie foi, en fait. Là, je suis en train de découvrir... Depuis que je suis malade, je me suis dit, mais en fait, j'oublie à quel point je suis tout le temps en bonne santé, que je peux m'entraîner tout le temps, que j'ai de l'argent, que j'ai du temps, j'ai des amis, j'ai du soutien, j'ai un business qui marche. Là, ça s'est un peu calmé parce que bon, c'est la vie. Mais voilà quoi. Et encore une fois, merci Adil d'avoir acheté la formation. Courage, force, abandon, attention, discipline, fait travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis très bien dans une prochaine vidéo. Je te remercie pour ton attention. Et bye bye. Ciao.